Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je m'apprête à partir à Darla pour 2 semaines de stage de perfectionnement à Dreamkite. J'avais déjà fait l'an dernier, c'était vraiment super sympa, ça s'est très bien passé. Et donc, on est reparti. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer cette vidéo par le moment fatidique de faire le board bag. Et on va commencer tout de suite avec les 3 kites. Donc, cette année, je prends 12, 10 et 8. Elevate RS comme d'habitude, vous me connaissez. Ensuite, les harnais. Et les harnais, en fait, il y en a deux. Il y a celui que j'utilise pour faire des vidéos sur lequel j'ai mis le système Harness Mount Design. C'est un système qui se visse là dans la plaque en carbone du harnais. Et ça me permet de faire les vidéos avec la caméra 360 que vous voyez parfois sur Instagram. Et puis, le deuxième harnais, donc vous imaginez bien que si je donne cours ou si je vais rider pour moi et que je prévois pas de faire de vidéo, et ben, avoir ce système dans le dos, c'est pas toujours très pratique, donc j'ai aussi un harnais standard. Ensuite, la deuxième partie du système Harness Mount Design, donc c'est la perche en carbone qui vient se clipser là dans le système que vous avez vu tout à l'heure. Et 2 combis, en fait je prends 2 combis parce que comme je fais 2 sessions par jour, eh ben, ça m'évite de devoir remettre celle du matin qui est mouillée quand je vais kiter l'après-midi. Bien sûr, je vais mettre une barre, celle-là c'est la CS Auto de chez Elevate. Et enfin, la board. Donc c'est une Master C+ en 136. Pourquoi 136? Il y a quelques années, j'avais tendance à utiliser des tailles de planches un petit peu plus grandes, 139, entre 139 et 142, 143. Et en fait, je suis revenu à quelque chose d'un petit peu plus petit, tout simplement parce que la raison pour laquelle j'utilisais ces planches qui étaient un petit peu plus grandes, c'était pour partir un petit peu plus tôt au planning, autrement dit pouvoir profiter avantageusement de la plage 13-14 nœuds. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Je sacrifie volontiers un peu de plaisir dans cette plage d'utilisation-là pour avoir une planche qui est plus petite et qui permet de rider un petit peu plus vite ou du moins de conserver de la qualité dans l'écrantage avec une vitesse qui est un petit peu plus élevée et qui offre aussi des réceptions sur les plans d'eau plus clapoteux qui sont un petit peu plus confortables, un peu plus sympas à mon goût. En plus, bon, je ne suis pas un grand voyageur, hein, je ne voyage pas tant que ça pour le kite, mais quand même un petit peu. Donc c'est toujours agréable d'avoir un petit gain de poids et un petit gain de place. Donc voilà pourquoi la planche en 136. Voilà pour le board bag. Je vais préparer mon deuxième sac dans lequel je vais mettre le matos vidéo pour filmer les participants du stage. Les fringues, bien entendu, je vous épargne ça. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure. Voilà, on est à l'aéroport d'Orly. Il est 6 h du mat. Et j'ai dû arriver tôt, mais on va prendre le vol Transavia un petit peu plus tard. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voyager bien léger quand on fait du kitesurf là. Allez, reste avec moi. Reste avec moi, je ne sais même pas moi-même où je dois aller. Reste avec moi. Reste près de moi, je ne sais même pas moi-même où je dois aller. Voilà, bien arrivé à Darla Dreamkite. En vrai, j'ai déjà pris le temps de m'installer dans mon petit dôme. On est hébergé dans les dômes que vous voyez derrière moi. Je vais vous faire visiter le mien, vous allez voir, c'est super sympa. Voilà ma piole. Ils sont géniaux ces petits dômes. En vrai, il ne fait jamais ni trop chaud ni trop froid à l'intérieur. Donc, on y est vraiment bien. Regardez, la petite salle de bain. Voilà où je vais passer mes 15 jours ici au Maroc, à Darla. Et je vous retrouve demain pour le début de mon stage de perfectionnement. Hello tout le monde, il est 8 h du matin et après une bonne nuit de sommeil, on est prêt pour partir sur notre première journée de stage. Et là, on va aller retrouver l'équipe à la table du petit déjeuner. Bonjour chef. Ça va bien? Ouais, ça va. Est-ce qu'on peut te demander des eaux, là, s'il te plaît? 2, 2, 2. Je vais prendre un petit café. Voilà, du coup les petits déj, là on a le msemen, kiri et vache kiri ou je sais pas quoi là. Là on a Greg qui essaie de nous la jouer alors qu'on sait très bien. Et puis il y a un homme qui s'assume pleinement avec son msemen Nutella. Bon app. Après ce bon petit déj, on va pouvoir partir pour la première session de la journée.
Les conditions s'annoncent vraiment pas mal. Je pense qu'on devrait avoir 25 nœuds au minimum. Et je vais aller me préparer, crème solaire, préparation de la caméra et on va pouvoir partir sur cette première session. Donc ça, c'était une session sur la lagune, juste en face de Dreamkite. Mais il faut savoir qu'à Darla, il y a aussi pas mal d'autres spots, notamment le Secret Spot. C'est un endroit qui est très sauvage, qui est magnifique, qui se remplit uniquement à marée haute. Et je vais vous inviter à découvrir ça, parce qu'il y a des voitures qui vont venir nous chercher pour aller se mettre une session là-bas. C'était une super session sur le Secret Spot avec toute l'équipe. Le plan d'eau était magnifique. Et là, on va aller manger. Bon bah écoutez, même si la session était courte, ça fait toujours hyper plaisir de se mettre à l'eau avec les copains. Ce soir il y a Dreamkite qui organise un apéro, un barbecue. Et il me semble même qu'après, il y a l'équipe des moniteurs marocains qui vont nous faire un petit concert. Donc on va suivre tout ça ensemble.
c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!